Les Allemands se rendent aux urnes pour une élection nationale particulièrement déterminante qui pourrait transformer de manière significative le paysage politique du pays. La situation est d'autant plus complexe que les élections se tiennent dans un contexte de crise économique prolongée et de tensions politiques internes croissantes. Selon les derniers sondages, Friedrich Merz, le chef du parti conservateur CDU, est bien positionné pour regagner le pouvoir, en dépit des obstacles liés à la fragmentation du paysage politique allemand. Le parti d'extrême droite, l'Alternative für Deutschland, AfD, devrait enregistrer son meilleur score historique, signifiant une nouvelle montée de l'extrémisme politique dans un pays encore hanté par son passé. Cette élection survient après la chute spectaculaire de la coalition dirigée par Olaf Scholz, chancelier social-démocrate, qui a vu son gouvernement s'effondrer en novembre de l'année précédente en raison de désaccords insurmontables sur la question des dépenses budgétaires. Le fait que cette coalition, composée des sociodémocrates, SPD, des Verts et des démocrates libéraux, FDP, n'ait pas réussi à maintenir l'unité montre l'ampleur de la fracture interne et la perte de contrôle du gouvernement central sur les enjeux économiques et sociaux du pays. La situation a affaibli Scholz et son parti, les sociodémocrates, SPD, qui, selon les sondages, devraient obtenir leur pire résultat électoral depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui est une grande humiliation pour un parti historiquement important en Allemagne. L'immigration irrégulière est devenue l'un des sujets les plus controversés de la campagne. Un nombre croissant d'Allemands estime que l'immigration est mal gérée, notamment après une série d'incidents violents impliquant des migrants. Ce phénomène a exacerbé les peurs et les frustrations au sein de la population, qui considère que le gouvernement n'a pas réussi à assurer la sécurité et l'intégrité de ses frontières. Les attaques récurrentes impliquant des suspects d'origine migrante ont nourri l'idée qu'il existe un lien direct entre l'immigration et la montée de la criminalité, un sujet qui a dominé le discours électoral. Les divisions sociales et politiques sur cette question sont profondes, et une grande partie de l'électorat voit dans le contrôle strict de l'immigration une priorité nationale. Olaf Scholz, en tant que chancelier en poste, a choisi de voter dans sa circonscription de Potsdam, accompagné de son épouse Britta Ernst. Toutefois, il a décidé de ne pas faire de commentaires sur l'issue du scrutin, laissant planer une incertitude sur ses intentions politiques futures. À l'inverse, Friedrich Merz, figure de proue du parti CDU, a voté dans sa propre circonscription d'Arnsberg, une ville de l'ouest de l'Allemagne. Bien que Merz soit considéré comme le favori par de nombreux observateurs politiques, sa victoire n'est pas assurée. Le système électoral allemand étant basé sur des coalitions, Merz devra négocier avec d'autres partis pour former un gouvernement, ce qui pourrait être une tâche délicate, étant donné l'existence de divergences importantes sur des sujets tels que la gestion de l'immigration et les relations avec l'AfD, un parti qui a connu une montée en puissance notable ces dernières années. Malgré la possible victoire du CDU, les projections suggèrent que ce parti n'obtiendra pas la majorité absolue, ce qui signifie qu'il sera contraint de s'engager dans des négociations avec d'autres partis pour constituer une coalition gouvernementale. Ces discussions s'annoncent complexes, notamment en raison des désaccords sur des sujets délicats comme l'immigration, ainsi que sur la manière de traiter l'AfD. Cette dernière, bien que controversée, est désormais perçue comme un acteur incontournable sur la scène politique allemande, un fait qui crée de profondes tensions parmi les autres partis, en particulier dans un pays où les extrémistes d'extrême droite sont encore marqués par l'héritage du nazisme. Lors de cette élection, des électeurs comme Paul Martin, un habitant de Bavière, ont choisi de voter en portant des costumes traditionnels bavarois, un geste symbolique pour marquer l'importance de cet événement politique. Martin a exprimé son inquiétude face à la situation économique et sociale de l'Allemagne. Selon lui, le pays a besoin d'un changement radical pour restaurer la prospérité économique, réduire les coûts de l'énergie et renforcer l'unité nationale, qui est perçue comme de plus en plus divisée. Il a également souligné que la gestion de l'immigration devrait être réformée de manière plus stricte afin d'éviter de nouveaux conflits sociaux. Cette élection constitue un tournant décisif pour l'Allemagne, un pays qui, après plusieurs décennies de stabilité, fait face à des défis de plus en plus importants tant sur le plan économique que social. Les résultats de ce scrutin pourraient non seulement déterminer la direction politique du pays dans les années à venir, mais aussi influencer la position de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde. Si Friedrich Merz parvient à remporter cette élection, il devra faire face à une Allemagne divisée, confrontée à une crise identitaire, et ce, dans un contexte où l'extrême droite prend de plus en plus d'importance sur la scène politique européenne.